Mes chers amis auditeurs de partout, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, je juge bon de vous parler d'un verset biblique très court à travers la Bible, mais qui a beaucoup d'importance pour les Juifs, beaucoup d'importance dans la Torah d'Israël. C'est Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, qui dit « Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu. » Si vous regardez en français, quand on dit « écouter », pour nous, ça veut dire prêter attention. Mais la personne peut écouter tout au long d'une journée, mais sans exécuter, sans faire exactement ce qu'il vient d'entendre. Ce qu'il vient d'entendre, c'est juste pour le moment, mais quelques minutes après, eh bien, il a tout laissé en arrière de lui et maintenant, il n'a rien exécuté. Ça, c'est en français qui dit « Écoute, Israël. Écoutez, Israël. Éternel, ton Dieu, ou Éternel, votre Dieu. » Que nous pouvons dire notre Dieu. Mais dans la Torah d'Israël, le verbe, c'est pas seulement écouter. C'est plus encore. Dans la Torah d'Israël, Devarim 6, verset 4, ça dit Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Vous voyez maintenant le verbe écouter. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Juifs dans la Torah d'Israël, le livre de Moïse, comme on l'appelle? Dans ce livre de Torah, et Devarim, chapitre 6, verset 4, quand il parle de Shema Israël, écouter Israël, il parle de prêter attention, oui, comme en français, mais le verbe écouter va plus loin encore. Shema, ça veut dire écouter et faire ce que dit l'Éternel. Écouter et faire ce que dit l'Éternel. Donc, le verbe écouter seulement pour nous en français, on dit c'est prêter attention, des trucs comme ça. Mais dans la Torah, pour les Juifs, dans la Torah, lorsqu'on dit Shema Israël, aujourd'hui on peut dire écoutez, vous tous peuple, écoutez. Le verbe écouter, c'est écouter, prêter attention, entendez, mais faites ce que l'Éternel vous dit de faire. Ça, c'est le verbe écouter. À la fin du verset, on voit ça dit Adonai Ehad. En français, on dit Éternel ton Dieu. Mais ici, on parle d'Adonai Ehad, qui veut dire Ehad, le Dieu qui est au-dessus de tout, que rien ne peut égaler, que rien ne peut être à sa hauteur. Éternel notre Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, Yahvé, celui qui nous dirige, celui qui nous protège, celui qui nous donne la vie, celui qui nous a créés, celui qui nous protège dans le filet des ennemis, car tous les jours nos ennemis essayent de tendre des filets contre nous. Ils tendent, nos ennemis tentent de nous faire tomber. Mais c'est Éternel,
Adonai Ehad nous sauve. Il nous a sauvés et il nous sauvera. Mes frères, oui, Adonai Ehad, le Dieu qui dépasse tout entendement, le Dieu qui dépasse tout. Ce Dieu qu'on dit qui est lumière, mais on dit que ce Dieu est plus que la lumière, parce qu'on peut voir la lumière, mais ce Dieu est tellement élevé, on ne peut même pas le voir. Donc, qui veut dire, ce Dieu qu'on dit la lumière, il est encore plus que la lumière. Aujourd'hui, mes frères, faites ce que l'Éternel vous dit. Faites ce que l'Éternel te dit. Faites ce que l'Éternel vous dit. Écoutez-le. Prenez un moment de conscience. Passez-vous en revue. Examinez-vous vous-même, comme dit Sophonie. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous ce matin. Prenez conscience en ce moment dans quel état vous êtes. Éternel vous soutiendra. Oui, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, qu'il vous protège, que sa main soit sur vous dès maintenant et à perpétuité.